Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes vendredi le 22 juillet 2016. Commençons tout de suite par la clôture de la troisième réunion nationale du contrôle et de la supervision. La troisième réunion nationale du contrôle et de la supervision se close le 20 juillet 2016 après 3 jours de travail. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de M. Pankami Pavan, membre permanent du secrétariat du comité central du parti, ainsi que des membres du bureau politique et des membres du comité central du parti, ainsi que des membres du comité provincial du parti et des hauts fonctionnaires concernés. Au cours de l'entretien avec les participants, le président Bunyang Volatiit, secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao, a évalué hautement les résultats de la mise en œuvre du plan du contrôle et de la supervision au cours des 5 dernières années et a appelé les dirigeants et les fonctionnaires responsables du contrôle et de la supervision à travailler activement pour assurer la réussite du travail de contrôle. La réunion du gouvernement examine plusieurs projets de loi. La réunion du gouvernement du mois de juillet examine divers projets de loi et d'autres questions relatives au développement socio-économique. Cette réunion se tient les 21 et 22 juillet au bureau du gouvernement sous la présidence du Premier ministre M. Thongloun Sisoulith, en présence des vice-premiers ministres, d'autres membres du gouvernement. Lors de la réunion, les participants discutent et échangent des points de vue sur les projets de loi concernant le code pénal, l'avocat, l'élevage, le vétérinaire et la protection des végétaux, ainsi que les projets de décret sur la gestion du centre d'information, l'éducation et un rapport sur la situation de la gestion des fonctionnaires de l'année 2015-2016 et un plan de besoin de nouveaux fonctionnaires en 2017. Ouverture de la conférence des officiers de haut rang de l'ASEAN. La conférence des officiers de haut rang de l'ASEAN s'est tenue ce vendredi matin à Vientiane au Laos. Elle vise à préparer la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et ses conférences connexes ASEAN plus 1, ASEAN plus 3 prévues ce dimanche au Laos. Les mesures seront aussi avancées pour faire appliquer les décisions adoptées lors du dernier sommet de l'ASEAN auquel le Laos, représenté par le ministre du bureau du gouvernement, Alunkeo Kittikul. Les hauts officiels ont passé en revue les résultats de la mise en œuvre du plan d'action ASEAN plus 3 sur la période 2017-2020 et défini un nouveau plan pour les années suivantes. Ils ont discuté des projets de coopération dans le cadre de l'ASEAN plus 1 et l'ASEAN plus 3, dont la coopération économique, commerciale, financière et monétaire. Actuellement, l'ASEAN négocie l'accord de partenariat économique intégral afin de créer un grand marché de libre-échange, d'attirer les échanges commerciaux et de promouvoir l'initiative de marché d'action de l'Asie. Les délégués ont aussi examiné les résultats de la coopération en Asie de l'Est pour célébrer les 10 ans de la fondation du mécanisme de l'Asie de l'Est, dont les domaines prioritaires sont la finance, l'énergie, l'éducation, les catastrophes, les épidémies. Le sommet d'Asie de l'Est reste un forum où l'on discute de questions stratégiques en politique, sécurité, coopération pour le développement, des éléments importants dans la structure régionale en formation pour la paix, la sécurité et le développement régional, ont estimé les délégués. Les hauts officiels de l'ASEAN et des pays partenaires ont discuté de l'ordre du jour, des contenus des projets et des documents à présenter aux ministres. L'objectif est de promouvoir le processus d'édification de la communauté de l'ASEAN, dont la mise en œuvre du plan global d'édification de la communauté politique sécurité de l'ASEAN, l'amélioration de la capacité et de l'efficience des activités de l'ASEAN, l'élaboration de la vision de la communauté de l'ASEAN, le renforcement des relations extérieures et du rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale. La 23e réunion du groupe de travail sectoriel de l'ASEAN sur les cultures.
La République démocratique populaire Laos a organisé la 23e réunion préparatoire du groupe de travail sectoriel de l'ASEAN sur la réalisation prioritaire de l'agriculture unique les 21 et 22 juillet à Vientiane, sous la présidence de M. Punkwang Khampunhuang, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, ainsi que des représentants de 10 pays de l'ASEAN et les fonctionnaires concernés. M. Punkwang Khampunhuang a déclaré que cette réunion avait pour but de consulter l'accès au développement durable du secteur agricole pour créer la priorité unique dans le marché de l'ASEAN. La promotion de coopération sur le standard de l'agricole propre entre l'ASEAN et ses partenaires du commerce est un moyen important pour le développement du système mécanique. Le Laos a défini en 2030 la vision et la stratégie pour développer l'agriculture propre et verte. Le secteur de plantation joue un rôle important dans la production agricole telle que le riz, le café, le thé, des légumes et d'autres produits pour répondre aux besoins des marchés locaux et internationaux. Développement socio-économique à Champasak. L'économie de la province de Champasak bénéficie du développement progressif de son industrie, de son agriculture et de son tourisme. Son économie affiche un taux annuel de croissance de 8,1%. Le gouverneur de la province, M. Puntong Divisai, a récemment déclaré que le développement socio-économique de sa région était stimulé par plusieurs secteurs, notamment par les exportations de café, de viande, de manioc et de légumes biologiques, mais aussi par l'activité industrielle et des services. Il a rappelé qu'au cours des 6 premiers mois de l'année, les investissements effectués dans la province ont été consacrés au développement des infrastructures routières, conformément à la mise en œuvre du programme des 3 créations. Grâce à ces infrastructures, le nombre de villages développés a augmenté. Il a noté que les autorités villageoises de la province s'efforçaient de continuer à développer les infrastructures, à améliorer l'administration et la gestion et à renforcer la production marchande. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Les séances ont été organisées pour commémorer le 107e anniversaire de la naissance de l'ex-président Suphanavong, le 39e anniversaire de la journée de traité de l'amitié et de la coopération lao-viet, le 54e anniversaire de la journée de l'établissement des relations diplomatiques lao-viet et le 101e de la création de l'Union des femmes lao. Le ministère de la Justice a organisé le 21 juillet 2016 une conférence pour marquer cet événement. La séance était animée par M. Somsuk Simpavong, vice-ministre de la Justice, en présence des fonctionnaires de ce ministère. Le vice-ministre a rappelé la tradition de la direction, l'esprit courageux, le sacrifice ainsi que l'examen de cet ancien dirigeant et a aussi fait l'historique de ces journées importantes. Le ministère des Postes et des Télécommunications a organisé à Vientiane une réunion pour publier la stratégie de lutte contre la corruption et pour sensibiliser la loi sur la lutte contre la corruption et le décret du gouvernement sur la déclaration des liens et des revenus des fonctionnaires. Cette réunion a été présidée par M. Thong San Saya, président du contrôle, vice-ministre des Postes et des Télécommunications en présence des fonctionnaires et des représentants d'entreprises concernées. Le Centre de la statistique nationale a organisé le 21 juillet 2016 à Vientiane une réunion pour évaluer la mise en application de la stratégie de développement du système de la statistique pour la période de 2010 à 2020. Elle s'est déroulée en présence de M. Samay Chanbupa, chef du Centre de la statistique nationale, des chefs et des chefs adjoints de plusieurs départements, des représentants d'organisations et des cas concernés. Lors de cette réunion, les participants ont discuté de la mise en application de la stratégie de développement du système de la statistique nationale pour s'adapter au futur plan quinquennal de 2019-2020 visant à répondre aux besoins d'information.
La première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement La Home and Living Fair 2016. La première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement La Home Living Fair 2016, organisée par le département de la promotion et du développement des marchandises et l'association des fabricants de meubles Lao, se tiendra du 18 au 24 juillet au centre Lao Etec de Vientiane. Ce salon a pour objectif d'encourager la production des meubles Lao, notamment par les petites et moyennes entreprises dans le cadre de la communauté économique de l'ASEAN. Cette fois a pour but de protéger les forêts et l'utilisation durable de bois, remplaçant le bois par le rotin et le bambou. Cette fois est l'une des activités qui a pour but d'accueillir la communauté de l'économie de l'ASEAN, AEC, de créer des capacités de l'association Lao des meubles et se présenter aux clients locaux et étrangers. Plus de 100 unités d'entreprises de diverses provinces dans l'ensemble du pays ont participé à cette foire. À cette occasion, Madame Tai, une propriétaire de Ban Lapley, explique. Mon atelier se trouve près du village du Danukum, arrondissement de Sisaktana de la capitale Vientiane. Au début, j'achète des meubles au Laos et à l'étranger. Quand il y a beaucoup, je dois présenter des marchandises aux clients. À l'occasion de la première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement, la Home and Living Fair 2016, j'ai rappelé que l'exposition revêt une signification importante pour la réalisation de la mise en œuvre de la politique d'ouverture de la coopération intérieure et extérieure. Cette exposition représente également l'encouragement à la stratégie de coopération du Laos avec les autres pays. Le gouvernement de la RDP Lao accorde une attention importante à l'exposition de marchandises en y envoyant chaque année une délégation. Les produits là présentés à l'exposition sont surtout agricoles, artisanaux et de joaillerie. Madame Phonboli Norasit, propriétaire de l'usine meuble de Phonboli, a expliqué que son atelier est situé au quartier de Nong Than, dans l'arrondissement de Tianhaboli de la capitale, et qu'elle participe à la foire des meubles chaque année. Alors, la première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement, la Home and Living Fair 2016, représente un modèle d'économie et d'artisanat. Les Lao utilisent l'escalier ayant des marches impaires, les salons et autres. Après l'école et le lycée, je suis entrée à l'école d'architecture et de construction de Vientiane. À la fin de mes études, j'ai été recrutée dans une société de construction de Vientiane où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Avec l'argent économisé en 10 ans de travail, je me suis lancée dans l'exportation du bois vers les pays voisins, mais je manquais d'expérience, c'est pourquoi l'affaire a disparu au bout de 2 ans. Je suis alors venue tenter ma chance à Vientiane, mais je n'ai pas trouvé de travail et j'ai dépensé les derniers sous qui me restaient. C'est au cours de la visite d'une fabrique de meubles en compagnie qu'elle a été captivée par le travail des artisans et a décidé d'apprendre le travail du bois et de ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, Mme Phonboli Norasit dirige une fabrique où travaillent 20 artisans. L'exposition au Laos et à l'étranger a beaucoup contribué au succès de l'entreprise. Le stand de Phonboli avait même reçu les félicitations du ministère de l'Industrie et du Commerce qui avait admiré ses produits. Par ailleurs, Mme Sombon, propriétaire de l'usine des meubles de Sombon Fourniture, explique.
Mon atelier se trouve près du village de Dondeng dans l'arrondissement de Chanthaburi de la capitale Vientiane. Jusqu'au 20 juillet, le volume des transactions commerciales signées pendant cette exposition s'est établi beaucoup par extrait de l'an dernier, en croissance de 30% par rapport à l'événement précédent. Il y a beaucoup de demandes des clients là et étrangers pour nos marchandises. Je me distingue de mes confrères en ne fabriquant que des objets de petite taille, que ce soit des lits, des salons et des armoires ou d'autres choses. La qualité de l'ouvrage, sa finesse, la précision du détail et les poids précieux employés en font des objets rares et chers. Les connaisseurs ne s'y trompent pas. J'ai d'ailleurs reçu récemment la visite des clientèles intéressées par mes produits. Avec l'instauration de la communauté économique de l'ASEAN en 2015, j'espère conquérir de nouveaux marchés. Je m'y prépare en demandant à mes artisans d'innover. La première exposition consacrée à la décoration d'intérieur et à l'ameublement, la Home Living Fair 2016, a intensifié la coopération économique intérieure et régionale et a facilité les opérations dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir le reportage rendu sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.